Je vais vous raconter le moment le plus intense de ma vie. Je suis devenue maman. Tout a commencé quand j'ai perdu les os. Là, paniqué, parce qu'en plus c'était encore un peu trop tôt. Du coup, j'ai appelé la maternité pour leur demander ce que je devais faire, est-ce que je devais venir rapidement. Quand je les appelle, la dame que j'ai eue au téléphone me dit « c'est pas encore très urgent, donc je peux me prendre une douche, manger et venir dans la journée » parce que c'était le matin. Et j'ai pas pris mon temps, je suis allée très rapidement vers 11 h je crois. On m'a laissé d'abord le temps de voir si le travail allait se mettre en place. On m'a laissé 24 heures. Même pas 24 heures, hein. Non, même pas 20... Si, on m'a laissé... Oui, c'est ça. On m'a laissé 24 heures pour voir si le travail il allait se mettre en place naturellement, étant donné que j'étais ouverte qu'à un doigt. Du coup, 24 heures après, j'étais toujours ouverte à un doigt. Donc, ils ont décidé de me déclencher. Et c'est là que tout a commencé. Pour le déclenchement, donc j'ai d'abord pris les comprimés. Donc j'en ai pris 2. Déjà le premier comprimé, j'ai eu quand même des contractions qui ont commencé à se faire sentir. Mais c'est à partir du deuxième comprimé où les contractions ont commencé à devenir plus intenses. C'est bien là que j'ai compris la douleur des contractions. Et encore là, c'était encore rien, étant donné que j'avais des contractions, je crois, toutes les 20 minutes à peu près. Et suite à ça, après le deuxième comprimé, mon col était toujours ouvert à 1, mais favorable, si je me souviens bien des termes. Donc la sage-femme a décidé d'insérer le ballonnet. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est un ballonnet, je mets une image quelque part. Et là, par contre, la douleur, c'était horrible. Alors là, quand on m'a posé le ballonnet, il y a certaines femmes qui disent que ça fait pas mal. Moi, pour ma part, j'ai eu super mal. J'avais les larmes aux yeux. Et vraiment, c'était super douloureux pour moi, la pose du ballonnet. J'ai dû supporter ça jusqu'à ce que en fait, le ballonnet tombe de lui-même naturellement. La sage-femme me dit d'aller marcher un petit peu pour essayer d'accélérer un peu le travail, mais c'était juste impossible de faire, ne serait-ce que de se lever, c'était tellement douloureux. Et marcher, alors là, c'était impossible. Impossible, franchement, j'avais trop mal. À un moment donné, je leur ai dit clairement, je leur ai dit, madame, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai vraiment super mal en bas. En plus de ça, j'avais les contractions du coup qui s'étaient rapprochées toutes les 5 minutes, oui. Donc c'était devenu tellement insupportable pour moi que franchement, je leur ai demandé de me trouver une solution parce que mais vraiment, je n'en pouvais plus. Expliquer la douleur, mais c'était horrible. Et en plus, dans tout ça, je ne vais pas avoir la péridurale étant donné que je n'étais ouverte qu'à 1. Et pour la péridurale, je crois que c'est 3 ou 4 pour l'avoir. Donc, je devais seulement supporter et attendre d'être assez dilatée pour pouvoir l'avoir. Et alors là, le calvaire que j'ai subi, mais vraiment, mais une douleur, mais oh, les femmes en souffrent. Et le ballonnet, donc il est tombé, c'est bon, j'étais assez ouverte, j'étais ouverte à 3 ou 4. Et là, j'ai pu avoir la péridurale. Et en plus pour l'avoir, j'ai dû patienter, je crois, peut-être une bonne quarantaine de minutes, étant donné que l'anesthésiste était occupé. Il était en train de mettre la péridurale à d'autres patientes avant moi, d'autres femmes qui étaient en train d'accoucher. Donc du coup, je devais patienter. Mais c'est le genre, j'étais en train de patienter, mais sur la table, hein, ouverte à 4, j'étais là. Les douleurs du déclenchement font apparemment plus mal qu'un accouchement qui se fait naturellement, étant donné qu'on force le corps à effectuer le travail. Donc les contractions, elles sont plus intenses, de ce qu'on m'a expliqué. Donc arrive l'anesthésiste, il me pose la péridurale. J'avais tellement mal que franchement, l'aiguille, je ne l'ai même pas sentie. Et après ça, le temps que ça fasse effet, je me suis endormie. Après la pose de la péridurale, le travail il s'est fait quand même assez rapidement. C'est-à-dire que, allez, on m'a posé la péridurale, je crois, à 22 h, 23 h. Et j'étais ouverte à 10 vers 8 h. 8h30. Et donc là, le travail peut commencer, il faut pousser. Avec la péridurale, la sage-femme a fait en sorte de quand même que je puisse sentir un peu les douleurs, de sorte à ce que je puisse sentir les contractions dès qu'elles arrivent. Du coup, je poussais 3-4 fois grand maximum et bébé était là. Le plus beau jour de ma vie, on me l'a mis sur moi comme ça. Qu'est-ce que j'étais contente de le voir après 9 mois d'attente, 9 mois de grossesse.
Enfin, j'avais mon petit bébé sur moi et j'étais la plus heureuse. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui me ressemble mon bébé? Je crois que c'est une auxiliaire de puère. En fait, il y avait tellement d'allées et venues des infirmières, des auxiliaires de puère, de la sage-femme, du pédiatre que finalement, je sais plus qui était qui. Ensuite, on est monté en chambre. Et donc, j'ai dû faire au total, je crois, 4 jours au total à la maternité, donc à l'hôpital. Et donc, suite à ça, voilà, j'étais avec mon bébé. Et il fallait commencer à maintenant prendre soin de... Enfin, commencer à, voilà, s'occuper de mon petit bébé, de mon petit garçon. Donc, on lui a pas pris son bain directement parce que je crois qu'on lui a pris son bain 24 heures après. Et 2 jours après, on est sorti de la maternité. Et en sortant de la maternité, c'est vrai que c'était quand même très difficile étant donné que bébé ne dormait pas. Ma mère qui m'a dit à ta sortie de la maternité, viens à la maison, comme ça je pourrais t'accompagner et être avec toi. Moi je lui disais non t'inquiète pas, de toute façon je vais maîtriser, je sais m'occuper d'un bébé. Et 24 heures avec mon bébé à la maison. Le lendemain je suis partie chez ma mère en urgence parce que je n'en pouvais plus. C'était très difficile pour moi parce que on dort pas, bébé pleure. C'est ma première fois d'être maman, c'est mon premier bébé. Du coup voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir quelques bases, un accompagnement. Et franchement je remercie énormément ma mère d'avoir été là. C'est vrai que c'est très important d'être accompagné quand on devient nouvellement maman. Là au jour d'aujourd'hui ça se passe quand même mieux. J'ai pris mes marques, j'ai pris mes habitudes. Certes, je ne dors plus comme quand j'étais sans enfant, mais c'est comme ça. Hein. Maintenant, il faut se réveiller parfois chaque 1 heure, 2 heures, chaque 2 heures, 3 heures. On dort 1 heure par-ci, 2 heures par-là, une sieste de 1 heure par-ci, 30 minutes par-là. Mais on fait avec. J'espère que quand même ma vidéo aura aidé certaines femmes qui vont peut-être bientôt accoucher, qui sont enceintes. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Je serai ravie de vous répondre. Je vous laisse liker ma vidéo si vous avez aimé et on se dit à très bientôt. Bisous bisous.